Hé, tu es timide? Eh bien, ne sois pas si silencieux avec moi. Quoi? Tu n'as jamais parlé à une huître avant? Il y a une première fois à tout. Je suis ici pour répondre aux questions les plus courantes que les humains se posent sur mon espèce. Comment on produit des perles et pourquoi on crache? Peux-tu voir mon dos? À l'extérieur, j'ai une carapace rigide. Si tu regardes mes cousins de la famille des huîtres, tu remarqueras que nous sommes différents. C'est parce que j'ai pris ma forme en m'attachant à un lit. Un passe-temps favori de beaucoup d'humains aussi, hein? Mais mon lit à moi n'est pas exactement pareil au tien. C'est une surface remplie d'huîtres. Il n'existe que 5 types d'huîtres courantes, mais il y en a en fait 150 variétés. Celles que l'on mange appartiennent à une famille différente de celle des huîtres aux perles brillantes. Je suis chanceuse, non? Mon espèce n'est même pas apparentée à cette catégorie-là, mais j'ai quand même rencontré la plus grande huître du monde. On l'appelle Pinctada maxima, et elle est aussi grande que ton assiette. Bon, malgré mon apparence extérieure brute, je suis très sensible. À l'intérieur, j'ai un corps charnu appelé le pied. Cela ressemble à la chose que tu mets dans tes chaussures, mais ce n'est pas pareil, même si ça sent aussi parfois. J'ai aussi un corps visqueux appelé le manteau. C'est ma partie sensible. Quand un intrus voit ma carapace ouverte et qu'il décide d'entrer, je n'ai pas d'autre choix que de me défendre. Comme je n'ai pas de main pour chasser le petit envahisseur et pas non plus de jambes pour m'enfuir, alors je fais autre chose. Je produis une substance appelée nacre. Elle commence à se déposer autour de l'insupportable parasite qui essaie de vivre dans ma coquille avec moi. Avec le temps, je rajoute de plus en plus de couches pour m'assurer qu'il ne s'échappe pas. Et c'est ainsi que les perles se forment. Mes cousins d'eau douce peuvent fabriquer une perle en 1 à 6 ans. Mais moi, je vis dans de l'eau salée. Et cela me prend 5 à 20 ans, presque aussi long que ma durée de vie. Et je tiens à clarifier une chose. Il existe un mythe selon lequel lorsque le sable pénètre dans mon corps, je produis des perles. Mais cela n'est vrai que si ce sable contient des parasites. Car en fait, je peux facilement expulser le sable sans gaspiller mon précieux jus. Mais je n'aime pas les vers de mer et les insectes. Est-ce que tu savais que les perles que nous produisons ont le même revêtement que notre coquille intérieure? Oui, la même couleur et tout. Cela a fasciné beaucoup de scientifiques. Et quand ils ont analysé la perle, ils ont découvert que la nacre contenait du carbonate de calcium. Celui-ci se présente sous la forme de 2 minéraux différents. Ils l'ont donc décomposé encore plus et ont également trouvé des protéines qui se connectent pour former quelque chose que l'on appelle conchyoline. C'est un peu comme la colle de l'école qui tient tout ensemble. Tous ces éléments combinés donnent à mes perles cet éclat brillant. Mais elle n'est pas aussi lisse qu'il n'y paraît. La nacre est faite de millions de petits cristaux pressés les uns contre les autres. As-tu déjà vu un humain frotter des perles sur ses dents? J'ai toujours pensé que c'était parce qu'il n'avait pas de brosse à dents. Eh bien, il s'avère que la texture granuleuse de la perle peut faire le même effet que le papier de verre lorsque tu la frottes sur tes dents. C'est ainsi que l'on peut savoir si une perle est vraie. Les fausses sont parfaitement lisses. En parlant de dents, dans le temps, les gens pensaient que les perles blanches étaient les meilleures. J'ai même entendu dire que les gens appelaient leurs dents blanc nacré. Et cela m'a rappelé certaines perles rares de la mer du Sud. Elles sont très blanches et de qualité supérieure. Mais dans d'autres endroits, c'est bien loin de la vérité. Il y a toutes sortes de perles. L'une d'entre elles, appelée la perle Akoya, a une couleur rose neutre. Parfois, elles ont des nuances plus crémeuses, vertes ou argentées. D'autres fois encore, elles peuvent être colorées ou blanchies. La meilleure façon de le savoir est de percer un trou dedans et de jeter un coup d'œil à l'intérieur de la roche brillante. Là, tu pourras voir ses vraies couleurs. Savais-tu que le mot « perle » vient du mot latin « pyrum » ? Il signifie « poire ». Tu sais, comme le fruit. Tu es peut-être habitué à voir des perles parfaitement rondes comme dans un collier, mais elles ne sont pas vraiment sphériques. Surtout celles qui sont naturelles. Au 19e siècle, presque toutes les perles ressemblaient à des poires. Et les sphériques étaient absolument extraordinaires. C'est mon arrière-arrière-grand-père qui me l'a dit. Je sais ce que tu pensais pendant tout ce temps. Puis-je ouvrir une huître au restaurant en bas de la rue et trouver une perle à l'intérieur? Non, désolé. Les huîtres comestibles ne produisent pas ces pierres précieuses. Elles fabriquent quelque chose qui a la même texture que leur coquille intérieure, mais qui n'est pas brillant. Il existe environ 7 types d'huîtres qui produisent des perles, et chacune d'entre elles donne des couleurs, des formes et des tailles différentes à leur trésor. Mais alors, comment les perles sont-elles produites? Eh bien, de 2 manières, naturellement et en culture. Les perles naturelles sont très rares à trouver, et cela les rend beaucoup plus chères. Je suis dans le coin depuis de nombreuses années et je n'en ai pas trouvé une seule. Les perles de culture, elles, sont cultivées dans une ferme. Certaines personnes me demandent si la récolte des perles nous fait mal. Eh bien, cela dépend vraiment de la personne qui ouvre les huîtres. Les meilleurs perliculteurs sont très délicats lorsqu'ils retirent les perles.
Ils utilisent même des outils chirurgicaux comme ceux dont disposent les neurochirurgiens pour s'assurer que l'huître est indemne. Tu vois, plus on vieillit, plus nos perles deviennent belles. Ce processus n'est pas douloureux non plus. Nous n'avons pas de système nerveux central, donc nous ne ressentons pas la douleur comme vous. La raison pour laquelle les éleveurs sont prudents lorsqu'ils ouvrent nos coquilles est qu'ils essaient de ne pas endommager nos organes. Tu sais que j'ai un cœur, 3 reins et du sang incolore, n'est-ce pas? Donc, ils devraient me protéger. Mais ne t'inquiète pas, je peux voir tout ce qui m'entoure. J'ai des yeux sur tout mon corps. Cela m'aide à échapper aux prédateurs. Dès que je vois une créature affamée qui s'approche de moi, je ferme ma coquille hermétiquement, jusqu'à ce qu'elle s'éloigne. Quand les choses se calment, j'aime sortir pour me nourrir de plancton ou d'algues. J'ai acquis tout ce savoir de mes ancêtres. J'ai évolué il y a environ 250 millions d'années. Cela veut donc dire que mon espèce est plus vieille de 248 millions d'années que la tienne. On ne fait pas un concours, hein, mais j'ai gagné. Est-ce que tu sais à quoi d'autre je suis bonne? Filtrer l'eau. Tu peux me mettre dans un réservoir rempli d'eau polluée et je peux la rendre propre à nouveau. En fait, je suis si rapide que je peux filtrer plus de 5 litres d'eau en 1 heure. Mais ne va pas essayer de m'utiliser comme purificateur d'eau de cuisine, je ne travaille pas de cette façon. Quand les scientifiques ont découvert mes talents fous de nettoyeuse, ils ont installé des récifs d'huîtres artificiels qui réduisent la contamination de l'eau. La raison est que certains de mes amis de l'océan, qui sont plus gros que moi, se débattaient dans des eaux polluées. Parfois, on pouvait même me voir cracher. Si je fais cela, ce n'est pas parce que je ne t'aime pas. C'est juste qu'après tout le nettoyage que j'ai fait, je dois me débarrasser de l'eau. C'est un peu comme ce que tu fais avec les graines quand tu manges de la pastèque. Hé, tu t'es déjà demandé d'où vient l'expression « le monde est mon huître » ? Eh bien, c'est à William Shakespeare que tu dois cette expression. Tu te souviens peut-être de l'avoir apprise en cours d'anglais. Elle signifie que le monde est disponible pour toi et que tu peux l'ouvrir comme tu le souhaites. Que tu as une infinité de possibilités à découvrir, quoi. Est-ce que tu savais que les Chinois ont été les premiers à élever des huîtres dans des étangs et à utiliser leurs coquilles à des fins médicales? Mes ancêtres étaient aussi célèbres auprès des Grecs. Aristote, le grand philosophe, a parlé de la façon dont ils utilisaient nos coquilles comme bulletin de vote. Mes ancêtres sont devenus si célèbres en Europe que les Romains avaient l'habitude de se rendre en bateau de l'Italie en Angleterre pour acheter des huîtres en échange d'or. Mais le rôle le plus utile que nous avions, il y a des siècles, était de servir à construire des barrages naturels. Lorsqu'il y avait une tempête et que les vagues essayaient de s'abattre sur la terre, les récifs d'huîtres protégeaient les côtes. Les bancs d'huîtres sous-marins absorbaient l'énergie des vagues avant qu'elles ne touchent le rivage. Ah, je dois admettre que mes ancêtres étaient incroyables. Bon, eh bien, merci pour la discussion, et j'espère que tu as bien apprécié mes perles de sagesse.